Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre vos murs et plafonds étape par étape. Avant de commencer, voici la liste des accessoires dont vous avez besoin. Une bâche, de la bande de masquage, un rouleau spécial mur et plafond 12 mm, un pinceau à bourron, un seau et une éponge, et une grille. Avant de commencer, je mets les meubles au milieu de la pièce afin de me faciliter le travail. Je commence par poser la bâche sur le sol. Je prépare un seau d'eau et une éponge si j'ai besoin de nettoyer immédiatement une tache. Sur d'anciennes peintures, même glycéro, dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau. Sur les surfaces mates, assurez-vous que le support ne farine pas en passant votre main sur le mur. Sur des peintures écaillées ou fissurées, éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les fissures, enduire si nécessaire, et laissez sécher le support. Je pose la bande de masquage. Je prépare mon rouleau spécial mur et plafond 12 mm et mon pinceau à bourron. Je ne les passe surtout pas sous l'eau, mais j'utilise un scotch pour bien retirer toutes les fibres non adhérentes du rouleau. Nous allons donc maintenant appliquer la peinture de finition. Avant tout, je mélange la peinture avec une spatule plate. Je place la grille dans le bac. J'imbibe mon rouleau ou mon pinceau. Puis j'essore un minimum sur la grille pour éviter les coulures. Un petit conseil, avant de peindre votre support, passez votre rouleau sur un carton pour qu'il soit imprégné de manière homogène. J'attaque dans l'ordre. Je commence d'abord par le plafond, puis les murs. Pour peindre mon plafond, je démarre par la partie la plus proche de la lumière naturelle. Puis, je continue par carrés de 1 m sur 1 m en commençant par la partie non peinte pour finir en douceur sur la partie peinte. On applique sur la largeur du plafond et non la longueur. Cela évite les traces de reprise. Je finis en lissant en direction de la lumière naturelle. Je commence par les angles avec le pinceau rond. Et immédiatement, j'enchaîne avec mon rouleau afin que la peinture appliquée avec le pinceau et avec le rouleau sèche en même temps. Je peins par bande de haut en bas, puis de bas en haut. Si je suis droitier, je commence à droite, et si je suis gaucher, c'est l'inverse. Cela me permet de poser ma main sur le mur ou le plafond et de peindre plus rapidement. Voilà, les murs sont parfaitement peints. Dernier petit effort. Retirez la bande de masquage avant que la peinture ne sèche. Sinon, vous risquez d'arracher la peinture. Pour réutiliser votre rouleau et votre pinceau plus tard, il est inutile de les nettoyer. Imprégnez généreusement de peinture et les mettre dans un sac plastique ou un film plastique. Pour faciliter le nettoyage des outils, bien retirer toute la peinture présente dans le rouleau avec le dos d'un couteau ou avec une spatule. Vous serez surpris de la quantité de peinture que vous allez récupérer.